petits sorciers, ça faisait longtemps. Donc ici Molly sur le terrier de Choupi et Anna. Donc on a changé de terrier. On est maintenant au terrier de Choupi et Anna et non plus dans le terrier de Molly. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite chronique littéraire. Alors, pour ceux qui me suivent sur le groupe du Terrier, vous aurez certainement vu un post dans lequel j'avais mis une photo de deux mangas. Hein. Il y a bien longtemps que je n'ai pas lu des mangas. La dernière fois, je crois que ça remonte, je vais avoir 14 ou 15 ans. Je disais à l'époque des mangas pour filles, voilà, des histoires d'ados, voilà, c'était les premiers mangas. Et aujourd'hui, heureusement, ils sont un peu plus élaborés. Donc, je vais vous montrer la petite trouvaille que j'ai faite. Ça faisait un petit moment que cette série-là me faisait de l'œil. Et puis, l'autre jour, j'ai craqué. J'ai dit, bon, allez, à un moment, il faut jeter à l'eau. On va voir si j'ai encore l'âge de lire des mangas. Voilà. Donc, je vous parle de cette super série. Alors, si j'en parle sur le terrier de Choupi et Anna, c'est parce que ça parle de sorcellerie, de magie, voilà. Donc, et il y a un lien très très net avec Harry Potter. L'auteur s'est inspiré fortement de Harry Potter. Donc, ça s'appelle Mashel, voilà. Hein, donc vous voyez un jeune homme avec sa cape de sorcier et sa baguette. Alors c'est japonais forcément. Le mec il s'appelle Hajime Komoto. Voilà. Le graphisme est très simple, mais moi franchement j'aime beaucoup. Il n'y a pas besoin de fioritures, machin, tout ça. Voilà. Alors, il s'appelle Mash Burn Dead. Et l'histoire de Mash, en fait, hein, il vit avec son père adoptif. Et il vit dans une société où ne pas être sorcier est condamnable. Donc il est né sans pouvoir magique et dans cette société-là, quand on est sans pouvoir magique, on est puni de mort. C'est un jeune garçon qui fait beaucoup de musculation et il a une petite faiblesse, il adore les choux à la crème. Et jusqu'au jour où il va se faire prendre. Jusque-là, son père adoptif avait réussi à l'élever à l'écart de la société. Mais il va se faire prendre par un agent de police. Il va être pris en flagrant délit. Et pour pouvoir survivre, il va devoir postuler dans une école de magie qui s'appelle Easton. C'est une très célèbre académie de magie. Et pour s'en tirer, il va falloir qu'il devienne le meilleur élève. Donc, autant vous dire que la vie ne va pas être facile pour lui. Mais c'est un jeune garçon qui est très combatif. Il a envie de pulvériser tous les sorts et il veut briser les codes de cette société qu'il trouve totalement injuste. Voilà, ça c'est Mashel. Alors il existe en 6 tomes. J'ai lu le premier, je vais commencer le deuxième. Ces petits livres coûtent 6,99 € et vous pouvez les trouver dans toutes les librairies. Voilà. Alors, donc, par rapport à Harry Potter, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je sors ma petite fiche pour ne pas vous raconter de conneries et ne rien oublier. Donc, les points communs avec Harry Potter. 1, on a l'école, l'Académie de magie d'Easton par rapport à Poudlard. En 2, on trouve un labyrinthe, parce qu'il y aura des épreuves à passer pour pouvoir réussir son entrée à l'école de magie. Donc, on trouve un labyrinthe. Rappelez-vous le labyrinthe dans Harry Potter et la coupe de feu. Et en 3, il y aura des énigmes à répondre. Les énigmes également dans Harry Potter et la coupe de feu, souvenez-vous. Alors, au départ, j'ai lu 2 premiers chapitres.
Mes impressions, tout d'abord, c'est drôle. Il faut que ça donne envie de le lire. Donc c'est drôle, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'humour. En quatrième point commun avec Harry Potter, il y a un directeur dans cette académie qui s'appelle le directeur Wahlberg et il ressemble étrangement au professeur Dumbledore. Et en 5, un gros, mais vraiment très très gros point commun, on a aussi une autre version du Quidditch qui s'appelle le Duello. Voilà, donc c'est pareil, il joue avec un ballon. Alors là, c'est pas une balle, c'est un ballon et il vole sur un balai, quoi. Voilà. Donc je vais essayer, voilà, je voulais vous montrer l'image du professeur Valberg. Voilà, vous voyez, il ressemble étrangement quand même à Dumbledore, hein. Le petit chapeau, la longue barbe, les lunettes sur le bout du nez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce jeune garçon, qui pourrait ne pas être comparable à Harry Potter? C'est un jeune garçon qui se bat avec ses poings. Il a une force musculaire qui est considérable. C'est pour vous dire, Hulk à côté, C'est de la rigolade. c'est un petit champignon. Voilà, donc il a une force considérable. Les sorciers les plus forts à côté de lui, ben, ils peuvent aller se rhabiller, puisque juste avec la force de ses poings, il est capable de déclencher des cataclysmes. Voilà, le mot est pas faible, hein, quand vous le lirez, vous verrez. Qu'est-ce qu'il a qui peut être comparable à Harry Potter? Eh bien, il est combatif. Alors maintenant, on va parler de l'auteur. Franchement, l'auteur, il a beaucoup d'humour. Et je pense que dans ce personnage de Mash Burndead, il a mis un petit peu de lui. Effectivement, Hajime Komoto, hein, c'est un mec qu'on a beaucoup bavé dans la vie, hein. Il avait proposé des bandes dessinées à plusieurs maisons d'édition qui l'ont refusé. Et il a peiné à trouver du travail. Et quand il a enfin trouvé, après de multiples galères, il s'est fait virer comme une merde. Donc il a décidé finalement de se lancer, et qui n'était pas au goût du jour de ses parents, qui estimaient que être auteur de bande dessinée, c'était pas un vrai boulot. Et puis il a envoyé une maison d'édition, lui a fait confiance, il a envoyé son petit personnage de Machel et ça a fonctionné. Donc voilà, et, je pense qu'il a mis un petit peu de lui dans le personnage de Mash. Puisque c'est un guerrier, un Mash, comme Hajime Komoto. Alors vous verrez dans ses livres, il met à chaque chapitre, vous trouvez juste une petite page à lire comme ça, où il vous parle de ses personnages. Voilà. Euh, donc c'est plutôt sympa. Moi en tout cas, j'aime beaucoup, hein. C'est voilà, c'est vraiment une série qui sort de l'ordinaire, et puis ben voilà, ça va vous remettre un petit peu dans le contexte de Harry Potter. Il y a des méchants aussi, hein, et puis il y a des gentils. Voilà. Donc moi ça m'a beaucoup plu. Je voulais vous faire partager. Je voulais vous faire partager ça. Et puis Annabella m'a donné ça à vous montrer. On a acheté ça chez Aldi. Mes enfants, vous imaginez même pas le prix. Ça dans le commerce, ça doit coûter 20 balles. Non, 15. Ouais, enfin bon, 15 euros. Et nous, on l'a payé 3 euros. Un puzzle en 3D avec la petite voiture des Weasley.
Voilà, donc ce sera tout pour moi. Je vous dis donc à une prochaine fois et très très gros bisous du terrier de Choupi Anna. C'était Molly. Ciao.